Débriefing du Grand Prix du Japon sur F1 ITV. Avec Ziv, forcément, on ne peut pas éviter de penser à Jules Bianchi dans ce moment-là. Et cet accident, les circonstances de cet accident et peut-être malheureusement les conséquences de cet accident. En tout cas, toutes nos pensées sont avec Jules, avec ses proches. Ziv, comment est-ce que tu as vécu, enfin même si on n'a pas eu beaucoup d'images du drame, et puis voilà, comment l'appréhender? Bah écoute, c'est un coup de massue, c'est vraiment un sale coup. Nous sommes vraiment proches de Jules. Bon, la presse francophone automatiquement est en contact avec les pilotes francophones. Jules est éminemment sympathique. Et donc ce serait un drame pour chacun des pilotes, évidemment, si ça arrive, un accident de la sorte. Mais Jules, nous sommes proches et donc moi je suis tout retourné et toutes mes pensées, toutes nos pensées vont à Jules et à sa famille en espérant qu'il s'en sorte et très vite, hein, donc qu'il aille bien très vite. C'est vraiment très grave. Et puis on revient à la réflexion qu'on a eue souvent, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la course automobile est dangereuse et que le risque zéro n'existe pas. Et si c'est un accident, c'est la fatalité. C'est la faute à personne. C'est très très malheureux. Alors, faute à personne, oui, on n'est pas là pour faire le procès des organisateurs ou de la FIA. La seule chose qu'on peut se demander, c'est, vu l'incident précédent, la sortie de piste de la Sauber de Adrian Sutil, alors on n'a pas vu exactement ce qui s'est produit avec Jules au tour suivant, mais est-ce que, parce que la voiture était mal placée dans un endroit quand même limite, faire intervenir un véhicule de sécurité aussi imposant que cette grue, est-ce que ce n'est pas justement augmenter les risques? Alors bon, c'est facile à dire après coup, hein, je ne suis pas là pour faire le procureur, mais on se souvient malheureusement de cette incroyable coïncidence de l'accident d'une autre Marussia, hein, Maria de Villota en Angleterre, qui rentre aussi en contact avec un de ces véhicules lourds, hein, ces engins de chantier qu'on utilise pour servir de grue, alors que les F1 sont tellement basses, ça se passe toujours à la hauteur du cockpit, et c'est malheureusement la tête qui est touchée. C'était le cas avec Maria de Villota, et c'est encore le cas avec Jules. La seule alternative, c'est de dire, OK, un accident comme ça, c'est safety car tout de suite. Oui, mais d'un autre côté, on sort les safety cars un peu à tort et à travers pour le moindre bout de carbone sur la piste. Alors c'est vrai, on pourrait se demander si dans ce cas-ci, on n'aurait pas pu sortir la safety car, mais d'un autre côté, euh, je crois que la direction de course a réagi très très rapidement et que cet accident-ci est vraiment dû à la fatalité, étant donné que Jules a perdu le contrôle de son véhicule quelques secondes après que Sutil l'ait perdu et que les drapeaux jaunes étaient agités. Donc c'est vraiment une question de grande malchance. Et maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est de croiser les doigts pour Jules. C'est vrai que la zone était sécurisée puisque on était sous régime de drapeau jaune, évidemment. Et Jules s'est fait piéger malgré ça. Alors qu'on sait que sous drapeau jaune, naturellement, les pilotes font preuve d'un peu plus de vigilance, même s'ils ne vont pas forcément beaucoup moins vite. Hein. Ce sont quand même des compétiteurs, ils sont dans la course. Mais là, en même temps, il y a eu la pluie qui a redoublé d'intensité. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances très malheureux. Bon, voilà ce qu'on peut dire de ce tragique accident, en croisant les doigts, effectivement, Ziv, pour que Jules voilà, soit retapé, soit d'attaque, qu'il récupère au moins son intégrité physique. Oui, ce soir, nous sommes vraiment très très inquiets. On attend les nouvelles. Nous n'avons pas plus de nouvelles que ce qui a été dit. C'est-à-dire on sait qu'il a été opéré, on sait qu'il est en soins intensifs. Il est en soins intensifs, il est dans un état critique. Donc maintenant, il suffit que, enfin, toutes nos pensées vont à Jules et à sa famille, et on a vraiment espoir qu'il retrouve tous ses moyens et que voilà, qu'il soit vite avec nous. On vous renvoie de toute façon vers le site, hein, sur f1i.com, où nous suivons la situation heure par heure et même minute par minute. Que peut-on dire de ce Grand Prix par ailleurs, Ziv? Eh bien, c'est que ce typhon attendu a effectivement commencé à détremper la piste comme prévu, et que du coup, ça a un petit peu changé la donne. On a vu une très belle séance de qualification dans laquelle Nico Rosberg a fait preuve d'une belle aisance, d'une belle autorité.
Et il avait cette confiance en disant que sous la pluie, ils avaient la meilleure auto et que donc il n'y avait pas de raison que ça se passe moins bien. Et puis, on l'a quand même senti moins à son aise sur le mouillé. Oui, on a tout compte fait. On a eu une très très belle course. On a eu une course tendue entre les deux protagonistes au championnat. On a vu Nico Rosberg s'élancer devant de sa pole, magnifique pole. Mais toute la course, il s'est plaint de survirage. Il n'était pas tellement à l'aise. Et Lewis Hamilton, on l'a senti maître de son sujet, adroit comme il est dans ces conditions. C'est lui qui a pris l'avantage. Maintenant, il a 10 points d'avance au championnat. Il commence à prendre un avantage certain, psychologique, mais le championnat est encore long, il y a encore beaucoup de points attribués, donc ce n'est pas joué. On a une très très belle course, vraiment entre ces deux-là, où il y avait vraiment qu'une toute petite différence, et finalement Hamilton l'a emporté. Moi, je remarque que c'est dans le premier run en pneus full pluie, hein, extrême wet comme on dit, là Rosberg maintenait relativement aisément Hamilton sous contrôle. C'est en passant en intermédiaire que là, l'équilibre de la voiture de Rosberg était moins bon et qu'on a senti Lewis de plus en plus agressif, de plus en plus incisif. Et puis quand il l'a passé au DRS, ben, il l'a passé facilement, enfin il l'a largué facilement, ce qui signifie que Rosberg ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, avantage psychologique, on sentait après la qualif que c'était Rosberg qui avait un peu repris le dessus. Hein, on voyait que Lewis avait encaissé le coup. Et puis voilà, d'un jour à l'autre, comme quoi hein, la balance passe d'un à l'autre. Et quand tu dis 10 points d'avance au championnat, alors ok, l'écart se creuse un peu, mais pour moi c'est relativement insignifiant. Il reste 4 courses, disons 5 avec les doubles points d'Abu Dhabi. Et que voilà, on espère quand même que ce ne sera pas sur un problème de fiabilité comme à Singapour que le championnat se jouera. Non, et de toutes les façons, nous aurons un très beau champion du monde parce que tous les deux méritent ce titre. Ils sont impeccables tous les deux. Une autre belle performance à signaler, c'est la performance des Red Bull qui était très compétitive à Suzuka, là où le châssis peut s'exprimer dans des conditions piégeuses. Le Renault a montré qu'un moteur souple peut tirer son épingle du jeu quand il y a un bon châssis et d'excellents pilotes, parce que les deux pilotes ont vraiment montré leur grande qualité dans des dépassements formidables, que ce soit Vettel ou Ricciardo, nous ont époustouflés avec leurs dépassements. C'était un régal. Ils ont fait le maximum avec le matériel qu'ils avaient. C'est sûr que sous la pluie, la Red Bull a du grip, hein, qu'elles sont bien chargées en appui et qu'elles ont de la motricité sur le mouillé. Alors moi, je préfère la course de Ricciardo à celle de Vettel, même si c'est Vettel qui est sur le podium. En réalité, hein, si la course avait été à son terme, je pense que Ricciardo repassait devant. Et puis, les plus beaux dépassements, pour moi, c'était ceux de Ricciardo, hein, à l'extérieur, dans les S de Suzuka, excusez du peu, même si il y avait cette adhérence, il fallait la chercher en limite de bordure, enfin vraiment du grand Ricciardo. Et en qualif aussi, hein, Vettel était quand même de nouveau un ton en dessous de Daniel. Peut-être était-il un peu déjà la tête ailleurs, ça on en reparlera évidemment dans la seconde partie. Mais rapidement, Ziv, pour terminer ce débriefing de la course proprement dite, un dernier mot sur les derniers à avoir marqué des points. On a eu quelques performances de choix avec Jenson Button sur la McLaren, avec les Force India. Et puis Jean-Éric Vergne, hein, il faut quand même saluer la perf de Jev, alors que le pauvre, il prend un deuxième coup sur la tête ce week-end. C'est vrai, il est accablé. Bon, ils doivent changer son moteur, donc 10 places de pénalité, ce qui est quand même une pénalité difficile à encaisser parce qu'il avait fait une très belle qualif. Et en course, il se reprend et marque les deux points de la 9e place, ce qui est très sympa après sa formidable performance de Singapour. Donc, en espérant que ça réveille quelques team managers, sait-on jamais, qui pourrait lui trouver une place pour l'année prochaine. Oui, le marché est en ébullition, et effectivement, malgré tout, il y aura peut-être des ouvertures. En tout cas, Jean-Éric fait ce qu'il avait promis de faire, c'est-à-dire des résultats et notamment dominer son jeune équipier Daniil Kvyat, lequel a néanmoins été promu chez Red Bull Racing l'année prochaine. On reparle de ce marché des transferts en pleine folie dans la seconde partie de notre débriefing sur F1 ITV.